L'air raréfié et le soleil impitoyable du désert d'Atacama fouettaient le visage d'Isabella Isso Rodriguez tandis qu'elle avançait à petits pas hésitants sur le sable brûlant. La poussière rougeâtre s'élevait en nuages à chaque mouvement, collant à sa peau et à ses lèvres gercées. Isso, une épidémiologiste renommée, dirigeait l'expédition scientifique la plus risquée de sa carrière. L'objectif, démêler l'origine du mal rouge, un virus mortel qui, en quelques semaines, avait décimé la population de la petite ville de San Pedro de Atacama. La tragédie s'était produite il y a 6 mois. La panique, la méfiance et la mort s'étaient propagées comme un feu de paille. Le mal rouge, ainsi nommé en raison des hémorragies internes qui teignaient la peau des infectés, était impitoyable. Son taux de mortalité atteignait l'effrayante marque de 90%, et aucun traitement, aussi expérimental soit-il, ne semblait avoir d'effet. La communauté scientifique, perplexe, s'était réunie en vain pour tenter de trouver un remède. Isso, obsédée par l'enquête, s'est totalement plongée dans la recherche de la vérité. Elle savait que la clé du remède résidait dans la compréhension de l'origine du virus. Et pour cela, elle devait se rendre au cœur de l'épidémie, à l'endroit d'où tout avait commencé, l'ancien et abandonné observatoire astronomique d'Alma Atacama. Malgré le danger, la région était enveloppée d'une aura de mystère et d'isolement. Des rumeurs sur des expériences secrètes, des phénomènes inexplicables et la présence d'éléments extraterrestres circulaient parmi les rares habitants de la région. Isso, de nature sceptique, essayait d'ignorer ces légendes, mais l'atmosphère lourde et le silence assourdissant du désert semblaient murmurer des secrets à chaque rafale de vent. Elle était accompagnée de 2 membres de son équipe, Daniel, un biologiste moléculaire au regard attentif et à l'esprit brillant, et Sofia, une ingénieure système qui maîtrisait la technologie comme personne. Tous deux étaient expérimentés et déterminés, conscients des risques, mais animés par la même soif de connaissance qui animait Isso. Après des jours de voyage épuisants, ils atteignirent enfin les portes rouillées de l'observatoire. La structure, autrefois imposante, portait maintenant les signes de l'abandon et de la détérioration. Les antennes géantes, qui avaient un jour capturé les secrets de l'univers, étaient silencieuses, pointant vers le ciel comme des doigts accusateurs. « C'est ici que tout a commencé », murmura Isso, sentant un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Daniel analysa le site avec attention. Les registres montrent qu'il y a eu une anomalie à la station météorologique 6 mois plus tôt, peu avant l'épidémie. La température a grimpé en flèche et il y a eu une augmentation inhabituelle du rayonnement. Sofia, quant à elle, commença à pirater les systèmes de sécurité de l'observatoire. Les caméras avaient cessé de fonctionner quelques jours avant l'épidémie. Il semble qu'il y ait eu une tentative d'effacer les données. L'équipe savait qu'elle était sur le point d'entrer dans un territoire dangereux. La vérité, il le pressentait, était cachée dans les entrailles de cet observatoire abandonné, attendant d'être révélée. Et avec elle, l'espoir de trouver un remède au mal rouge. En pénétrant dans le complexe, Isso, Daniel et Sofia se retrouvèrent face à des couloirs sombres et poussiéreux. L'odeur de la rouille et du moisi imprégnait l'air. À chaque pas, la sensation d'être observé s'intensifiait. Le silence n'était rompu que par les échos de leur propre voix et le murmure inquiétant du vent. Dans l'une des salles, ils découvrirent un laboratoire de recherche désordonné. Des flacons brisés, des équipements endommagés et des notes griffonnées sur des bouts de papier étaient éparpillés partout. Daniel, les mains protégées par des gants, examina les restes d'un échantillon biologique. « C'est incroyable », dit-il, la voix tremblante. La structure du virus est complètement différente de tout ce que nous avons déjà vu. Cela semble synthétique. Isso fronça les sourcils. Synthétique? Cela signifiait que le virus n'était pas naturel, qu'il avait été créé en laboratoire. Mais pourquoi? Et par qui? Sofia, quant à elle, parvint à accéder au serveur de l'observatoire. J'ai trouvé des fichiers cryptés. J'essaie de les déchiffrer. Alors que l'équipe s'enfonçait dans l'enquête, l'atmosphère de l'observatoire devenait de plus en plus tendue. La vérité derrière le mal rouge était sur le point d'être révélée, et avec elle, une vérité encore plus effrayante. Le décryptage des fichiers de l'observatoire révéla des informations choquantes. Sofia, l'expression tendue, expliqua. Les documents indiquent que l'observatoire servait de façade à un projet secret du gouvernement. L'objectif était de développer des armes biologiques. Des armes biologiques, répéta Isso, incrédule. Mais pourquoi? Contre qui? Les fichiers contenaient des détails sur la création du virus,
l'analyse de sa capacité de destruction et les plans d'essai. La recherche, dirigée par un groupe restreint de scientifiques et de militaires, visait à créer un pathogène qui pourrait être ciblé sur des cibles spécifiques, décimant des populations entières sans laisser de traces. Il testait le virus ici à San Pedro, conclut Daniel, regardant Issō avec inquiétude. Le mal rouge est le résultat d'un incident de fuite accidentelle. L'équipe fut paralysée par cette révélation. La vérité était plus sombre et plus dangereuse qu'ils ne l'avaient jamais imaginé. Ils étaient face à un acte criminel, un complot odieux qui avait coûté la vie à des milliers de personnes. Alors qu'ils approfondirent leur enquête, ils trouvèrent un coffre verrouillé dans l'un des laboratoires. Avec l'aide de Sophia, qui réussit à contourner le système de sécurité, ils ouvrirent la porte. À l'intérieur, ils découvrirent une collection de données encore plus compromettantes, des échantillons du virus, des plans de dissémination et le plus troublant de tous, une liste de cibles potentielles. « C'est incroyable !» murmura Issō, la voix émue. Il prévoyait d'utiliser cela contre des innocents. Les fichiers révélaient également des informations sur un groupe de résistance composé de scientifiques dissidents qui s'opposaient au projet. Ils avaient tenté de saboter les recherches et d'alerter les autorités sur les dangers, mais ils avaient été réduits au silence. Ils connaissaient la menace, dit Daniel, les yeux fixés sur les documents. Ils ont essayé d'empêcher cela, mais ils ont été arrêtés. L'équipe réalisa qu'elle n'investigeait pas seulement l'origine du virus, mais aussi un complot à grande échelle. Ils devaient découvrir qui se cachait derrière le projet, quel était l'objectif final et comment empêcher le mal rouge de se propager davantage. Pendant ce temps, la situation à l'observatoire devenait de plus en plus dangereuse. À chaque nouvelle découverte, ils sentaient la présence de quelqu'un qui observait leurs mouvements, qui surveillait leurs actions. Le sentiment de paranoïa s'intensifia et la méfiance planait dans l'air. Une nuit, alors qu'ils travaillaient au laboratoire, ils furent surpris par une panne de courant. L'obscurité envahit l'observatoire et le silence fut rompu par des bruits étranges et menaçants. « Quelqu'un est là !» chuchota Sophia, prenant une lampe de poche. Issō, le cœur battant, sortit son arme de poing. « Préparez-vous !» Ils se déplacèrent prudemment dans les couloirs sombres, la lampe de poche révélant des ombres et des silhouettes. Soudain, ils entendirent un cri. C'était Daniel. Courant vers le bruit, ils trouvèrent Daniel au sol, blessé et attaché. Une silhouette sombre, vêtue d'une combinaison de protection, planait au-dessus de lui. « Qui êtes-vous » demanda Issō, pointant son arme. La silhouette ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se retourna et s'enfuit, disparaissant dans les ténèbres. Après avoir libéré Daniel et lui avoir prodigué les premiers soins, l'équipe réalisa qu'elle était poursuivie. Quelqu'un voulait les empêcher de révéler la vérité. « Nous devons sortir d'ici » dit Issō avec urgence. « Ils vont essayer de nous tuer. » Ils décidèrent d'aller dans la salle de contrôle principale de l'observatoire, dans l'espoir de trouver plus d'informations et peut-être un moyen de communication. Mais en arrivant là, ils furent surpris par une nouvelle menace. Un groupe de soldats armés, dirigé par une femme au regard froid et impitoyable. « Vous ne devriez pas être ici, » dit la femme, pointant une arme sur Issō. « Vous en savez trop. » L'équipe était prise au piège. Devant eux, la vérité sur le mal rouge devenait de plus en plus claire. Le virus n'était qu'une pièce d'un jeu beaucoup plus vaste, un jeu de pouvoir, d'ambition et de mort. Et eux, sans le savoir, étaient devenus des pions sur ce plateau de jeu mortel. La lutte pour la survie commençait là, dans cet observatoire abandonné, au cœur du désert d'Atacama. La femme, identifiée comme le colonel Eva Rosto, expliqua qu'elle était responsable de la sécurité du projet et que la mission de l'équipe était d'être éliminée. Apparemment, ils étaient considérés comme des menaces, des témoins gênants d'une vérité qu'il fallait garder secrète, à tout prix. « Vous ne pouvez pas sortir d'ici, » dit Rosto avec froideur. « Vous en savez trop. Et nous ne pouvons pas permettre que la vérité soit révélée. » Issō, d'une voix ferme, tenta de négocier. « Nous ne voulons faire de mal à personne. Nous voulons seulement le remède au mal rouge. »« Le remède ? Cela n'a pas d'importance, » répondit Rosto en ricanant. « Ce qui compte, c'est le pouvoir. Et le mal rouge n'est qu'un outil. » La discussion fut interrompue par une fusillade. Daniel, malgré ses blessures, réussit à désarmer l'un des soldats, déclenchant la confusion. Issō et Sophia profitèrent de l'occasion pour attaquer, profitant de la surprise et de la désorientation des soldats. La bataille fut intense et brutale. L'équipe, en infériorité numérique,
se battit avec courage et détermination, utilisant les connaissances de l'observatoire et l'ingéniosité pour survivre. Daniel, grâce à ses connaissances en biologie, réussit à improviser des armes et des pièges, tandis que Sofia utilisait les systèmes de sécurité de l'observatoire pour désactiver les caméras et semer la confusion parmi les soldats. Avec le cœur battant et l'esprit vif, Isso et son équipe réussirent à s'échapper de la salle de contrôle, courant à travers des couloirs qui semblaient avoir une vie propre. À chaque pas, ils entendaient les cris des soldats et le bruit des coups de feu résonner dans les murs de l'observatoire. Le temps était compté, et la seule issue possible était la porte principale, qui était encore ouverte, mais probablement gardée. Pendant qu'ils couraient, Sofia réussit à accéder à un ancien système de communication, essayant d'envoyer un message d'alerte au monde extérieur. Malgré les interférences et le signal faible, elle réussit à transmettre une partie des données qu'ils avaient recueillies, y compris des informations sur le projet secret et l'origine du mal rouge. C'était une chance, bien que minime, que quelqu'un l'entende et agisse avant que tout ne soit perdu. Finalement, après une course désespérée, l'équipe atteignit la sortie de l'observatoire. Alors que le soleil se couchait à l'horizon et que le désert semblait plus hostile que jamais, Isso regarda en arrière, sachant qu'elle ne pouvait pas laisser tout cela derrière elle. Elle savait que la vérité devait être révélée, et malgré le danger, elle et son équipe étaient déterminées à continuer la lutte, non seulement pour le remède au mal rouge, mais aussi pour la justice et la vérité.